Abdul Samad se rend sur la tombe de Jami, qui fut à la fois un érudit et un mystique, et qui traduisit et commenta en persan le grand soufi arabe Mohiddin ibn Arabi. Jami fut donc un défenseur de la doctrine métaphysique du Wahdat al-Wujud, l'unicité de l'être. La visite aux tombes des saints n'est pas admise dans tout l'islam. Les wahhabites, par exemple, interdisent toute visite à une tombe quelle qu'elle soit. Mais tous les musulmans sont d'accord pour ne jamais se prosterner devant un tombeau. Quand un Afghan se rend dans un cimetière, c'est avec un sentiment profond de gratitude envers les musulmans d'autrefois. Ce respect pour le passé est difficilement compris par les Occidentaux, si férus de progrès et si tournés vers l'avenir. C'est peut-être ici un des points où la différence radicale entre la mentalité moderne, celle qui donne la primauté à l'avoir, et la conscience ancienne, celle qui reconnaît la supériorité de l'être, est clairement révélée. Pour un hindou, pour un bouddhiste, pour un musulman, et il faut avoir le courage de dire pour un vrai chrétien, la vérité essentielle a déjà été révélée, il n'y a pas à innover. Que ce soit il y a 1000 ans ou aujourd'hui, le sage hindou qui a atteint la libération, ou mukti, le sage bouddhiste qui a réalisé le nirvana, le sage soufi qui a accompli la mort à soi-même, ou fana, et la subsistance en Dieu, ou baka, est à jamais situé dans la plénitude de l'être. Cette perfection est hors du temps et ne nécessite aucun progrès. Le musulman, le disciple soufi en particulier, s'efforce de réaliser à son tour cette pleine stature de l'homme que tant de sages ont manifestée avant lui, de siècle en siècle, de génération en génération.